الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. Mes très chers frères, dans cette 17e journée du mois de Sha'ban de l'an 1446, c'est-à-dire le 16 février 2025, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de Abu Moussa, Abu Najah, Moussa ibn Ahmad al-Hajjawi, rahimahullah ta'ala, livre intitulé Zad al-Mustaqni' fi ikhtisari al-Muqni' dans le droit islamique selon l'école juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah ta'ala. Toujours dans Kitab al-Tahara, après avoir vu les traditions prophétiques en rapport avec les ablutions, notamment qui touchent au siwak et à d'autres choses, puis après avoir vu la description des ablutions, leurs obligations et leurs traditions, on va passer aujourd'hui à un chapitre qui est intitulé Mas'hu al-Khuffayn. Donc l'essuyage sur les khuffayn, les bottines en cuir et assimilées. Et si l'auteur, rahimahullah, il va traiter ce sujet ici, après avoir décrit les ablutions, c'est parce que l'essuyage sur les bottines et assimilées vient donc à un rapport avec les ablutions et va servir de moyen d'essuyer sur une des parties du corps concernées par les ablutions. C'est donc pour cela que l'auteur, rahimahullah, va traiter ce sujet à cette partie du livre, car elle est en rapport avec une des parties des ablutions et elle va prendre la place de cette partie-là. Bismillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب مسح الخفين. يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر 3 بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في حدث أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. ولا يمسح قلانيس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. أحسن بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى مسح الخفين. Donc on a dit le khuffayn, c'est le muthanna de khuf, ce sont des bottines en cuir, min jildin. Et on l'appelle ce chapitre-là ainsi parce que c'est la base évoquée dans les textes. Donc dans ce chapitre-là, on a certains hadiths qui sont ce qu'on appelle ummahatul bab. Ce sont les hadiths principaux qui sont utilisés dans ce chapitre-là. Et dans ces hadiths-là, le terme qui revient le plus souvent, ce sont al-khuffayn. Donc est-ce que ça veut dire que ces jugements ne concernent que ce qui est fait en cuir, ou bien est-ce que ça peut concerner autre chose? Chez l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, ce n'est pas propre aux bottines en cuir. Pourquoi est-ce qu'on précise cela? Car dans d'autres écoles juridiques, notamment chez l'imam Malik, rahimahullah, ce n'est que pour ce qui est fait de cuir. Et al-maqsoud, c'est ma yasturu al-qadam. Al-maqsoud, ma yasturu al-qadama min libas. C'est-à-dire tout ce qui va recouvrir le pied comme vêtement. Et il est important de préciser comme vêtement pour exclure ce qui recouvrirait le pied sans être un vêtement. Parce qu'on sait qu'il n'est pas permis pour le muhrim de porter des khifaf, de porter des bottines en cuir. Donc si on dit que le khuffayn, ça vise as-satir lil-qadam mutlaqan, bidun ta'yin, si on dit que ça fait référence au fait de couvrir le pied
sans préciser la nature de ce qui va le couvrir, alors on interdirait au muhrim de dormir et de se couvrir les pieds avec une couverture, ce qui n'est pas le cas. Donc quand on dit al-khuffayn, il faut préciser que c'est un vêtement spécifique qui a pour but de couvrir le pied. Un vêtement, et pas n'importe quoi d'autre, une couverture, un drap ou autre chose. Et on a dit al-khuffayn, donc ça vise en premier les bottines en cuir, mais pas que. D'accord? On l'appelle khuffayn, même si ça a une portée plus globale, parce que c'est le terme qui est utilisé dans les textes qui traitent de ces jugements. Qala rahimahullah yajuzu yawman wa laylatan. Il a dit premièrement, comme d'habitude, il évoque le jugement, al-jawaz. Et al-jawaz, ça fait référence à al-ibaha. Wa sawab, et ce qu'il est meilleur de dire, c'est que yushra', c'est légiférer, plutôt que de dire yajuz, c'est tolérer. Car la différence entre les deux dans al-jawaz, c'est que ce n'est pas légiférer, on a le droit de le faire. Wa yastawi fi fa'ilihi wa tarikihi adamu al-husuli ala al-ajri ou al-iqab. Et on sait que dans ce qui est permis, toléré, celui qui l'accomplit ou qui le délaisse seront au même niveau en termes d'absence de récompense ou de punition. Mais quand on dit yushra', ça veut dire que c'est légiféré. Car c'est une rukhsa, c'est une permission. Elle est légiférée, elle est en rapport avec les ablutions. Et comme elle va remplacer un élément en rapport avec les ablutions, elle aura le même jugement que ce qu'elle remplace. Maintenant, question, est-ce qu'il est meilleur d'essuyer sur les bottines ou assimiler, ou de laver les pieds quand on fait les ablutions? قال العلماء ينظر إلى حال المتوضئ. On regardera l'état de celui qui va faire ses ablutions. إن كان حافي القدمين, s'il est pieds nus, alors يغسل رجليه, il va laver ses pieds. Il va pas لا يتعمد لبس الخفين لأجل المسح عليهما. Il va pas volontairement aller mettre des khuffayn pour essuyer dessus. Non, il est pieds nus, alors il se lave les pieds. وكذلك في العكس. Et ainsi, il en sera ainsi pour l'inverse. C'est-à-dire que s'il a les bottines ou assimilées, il ne va pas les enlever pour se laver les pieds. Donc le mieux est de prendre en compte son état. S'il est chaussé, il s'essuie ce qui couvre ses pieds. S'il est déchaussé, il se lave les pieds. نعم. قال يجوز يوما وليلة. وفي نسخة القارئ لمقيم وفي نسخة المستمع غير موجود. Il a dit, là, après avoir évoqué le jugement, il évoque là, ce qu'on appelle la durée de validité. Muddatu as-salahiyya. Ça, c'est dans le ta'bir al-mu'asir. Amma fi istilah al-fuqaha as-sihha, laysat lis-salahiyya. C'est-à-dire la durée de validité. Et là, on comprend que cet essuyage, il est limité dans le temps. Et l'auteur, rahimahullah, il a fait une distinction en termes de limite par rapport à l'état de celui qui va procéder à l'essuyage. Et là, comment est-ce qu'on va distinguer celui qui va procéder à l'essuyage par rapport à son hal de muqim ou de musafir? Le muqim, c'est celui qui est résident, et le musafir, c'est celui qui est voyageur, celui qui est en déplacement. Donc celui qui est muqim, son mash, son essuyage, aura une durée de validité d'un jour et d'une nuit. Est-ce qu'on peut dire 24 heures? Il faut savoir qu'il a été rapporté dans un hadith attribué à Ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala al-yawmu wal-laylatu 24 sa'a. Ça a été rapporté ainsi, le jour et la nuit c'est 24 heures. Lakin chez les fuqaha, on ne compte pas en heures. Pendant longtemps, les musulmans, les êtres humains de façon générale sur terre, n'ont pas pris en compte les heures comme nous le faisons aujourd'hui. Donc sur quelle base temporelle les savants se basaient avant de prendre en compte les heures? Oui, regarde. Les 5 prières. Ils prenaient en compte les 5 prières. C'est-à-dire que 5 prières, à partir du moment où on va procéder à l'essuyage, jusqu'à la dernière prière des 5. Yawman wa laylatan. Li muqim et wa li musafirin thalathatan bilayaliha. Et pour le voyageur, 3 jours avec leur nuit. C'est-à-dire, non,
15 prières. Ah oui, 72 heures. Oui, c'est vrai, si on prend en compte le nombre d'heures. Mais nous, on a dit qu'on prenait en compte le nombre de prières. Donc, ça sera soit 5 prières pour celui qui est résident, soit 15 pour celui qui est en déplacement. ولا بد أن يقيد للمسافر أنه يجوز له الترخص بهذه الرخصة في حالة إباحة سفره. Il est obligatoire de préciser que cette permission est donc accordée aux voyageurs, c'est-à-dire que l'essuyage aura une durée de validité d'une période qui touchera 15 prières, à condition que la raison de son voyage soit tolérée, recommandée ou obligatoire. Donc si ces trois jugements caractérisent le voyage, il aura le droit de prendre la permission qui lui est offerte. Quant à celui qui aura l'intention de désobéir à Allah Azza wa Jal pour son voyage, on avait vu la différence, vous vous souvenez, entre désobéir dans le voyage, al-ma'asiyatu fi safar, wal-safar lil-ma'asiyah. On avait vu la différence entre l'accomplissement de la désobéissance durant le voyage et le voyage dans le but d'accéder à la désobéissance. Quelqu'un, mathalan, qui n'a pas de vin, d'alcool, dans le pays où il se trouve, et va spécifiquement voyager, le quitter pour pouvoir en trouver et le boire, il n'aura pas le droit à cette permission. Comme il n'aura pas le droit aux autres permissions qu'on accorde aux voyageurs, le fait de ne pas jeûner, etc. etc. طيب. Donc, ولمسافر ثلاثة بلياليها. Donc maintenant qu'on sait quelle est cette durée, il faut qu'on sache à partir de quand elle commence. قال رحمه الله من حدث بعد لبس من حدث بعد لبس. C'est-à-dire à partir du moment où al-hadath, on a vu, c'est cet état qui nous empêche d'accomplir les adorations qui ont comme condition la purification. Al-hadath. Donc, à partir du moment où on entre dans cet état-là, après avoir porté ce qui va être essuyé, ba'da lubsin, min hadathin ba'da lubsin. Et après l'auteur, rahimahullah, il va plus préciser cela. Et pourquoi est-ce qu'il dit ba'da lubsin, après donc avoir porté ce qui va être essuyé, en opposition au cas où, pour nous faire comprendre qu'il doit avoir les ablutions quand il va porter ce qui va être essuyé par la suite. Dans le hadith de Al-Mughira radiyallahu anhu, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Donc quand il nous dit ba'da lubsin, on comprend de cela qu'il faut, c'est une condition, d'ailleurs il va le dire clairement par la suite, il faut avoir les ablutions lorsque l'on va porter ce qui va être essuyé par la suite. Donc quand quelqu'un fait les ablutions, normal, et quand je dis faire avoir les ablutions, c'est-à-dire se laver les pieds. Il se lave les pieds, il se lave le corps comme il doit le faire, avec les pieds inclus, puis il va porter ce qui va être essuyé, des khuffayn, des jawrabayn, ou ma yaqumu maqamahuma. Et c'est quand il va perdre les ablutions qu'il aura le droit d'essuyer sur ces choses-là. Min hadathin ba'da lubsin. Après l'auteur, rahimahullah, même s'il dit min hadathin ici, il est nakira, il est indéfini, et on pourrait comprendre qu'il s'agit de deux formes de hadath, al-asghar wal-akbar, le majeur et le mineur. Walaysa al-amru kadhalika. Cela, bien entendu, fait référence à l'état mineur de hadath, et pas à l'état majeur. Parce que s'il rentre en état majeur d'impureté, il n'aura pas d'autre choix que de se laver entièrement, il ne pourra pas faire le masih sur quoi que ce soit. Après l'auteur, rahimahullah, il cite les conditions pour que le khuf puisse être essuyé. Le khuf, ou ma yaqumu maqamah. Quand je dis khuf, c'est min bab al-ikhtisar, ça inclut tout ce qui peut être essuyé à la place. Premièrement, ala tahir. Il faut que ce khuf soit pur, ce qui exclut l'impur. Et il y a combien de formes d'impur? Deux. C'est lesquelles? Ahsan. Al-haqiqi ou al-ma'nawi. Exemple de haqiqi.
de réel. Donc on a deux formes d'impur. On a ce qui est impur dans sa nature et impur dans son jugement. Un exemple d'un khof qui serait impur dans sa nature, Hicham. Hassan. Donc quelqu'un qui aurait fait des khifaf dans de la peau de porc, wal'iyadhu billah. Et dans son jugement, Ilyas, qu'on aurait volé là. Le voler, ça ne va pas le rendre impur. Ça va le rendre illicite. Hassan, c'est quelque chose qui a été en contact avec une impureté. Quelqu'un, un enfant, qui aurait uriné dessus, par exemple. Ala tahirin. Mubahin. Mubah, donc il faut qu'il soit toléré, permis. D'accord? Ce qui exclut l'interdit. Et là, on prendra l'exemple de Ilyas, quelque chose qui a été volé. Mais quelque chose qui a été volé, c'est quoi la nature de son caractère illicite? Est-ce qu'il est illicite dans sa nature ou dans son jugement? Dans son jugement. Un exemple de quelque chose qui est illicite dans sa nature. Hassan, quelque chose qui est fait en soi pour l'homme. Hein? Parce que c'est quelque chose qui est interdit seulement pour l'homme. Mubah. Satirin lil mafroud. Donc il faut que ce khof, il recouvre la partie qu'il est obligatoire de laver. Le mafroud, en rapport avec le fard, c'est alladhi uniya bil fard, c'est-à-dire le pied. Et on a vu dans le verbe précédent que la partie obligatoire du pied va de atraf al-asabi' ila al-ka'bay, que ça va du bout des orteils, de l'extrémité des orteils, jusqu'aux chevilles inclus. Satiran lil mafroud. Quatrièmement, wa yathbutu bi nafsihi. Yathbutu bi nafsihi, il faut que ces khufaf, ces khifaf, donc on a khuffayn au jam', pardon, ce muthanna, et khifaf c'est au pluriel. Il faut qu'elles tiennent d'elles-mêmes. Donc il est important de préciser que ça c'est les ajli ikhraj ma yathbutu bi ghayrihi. Ça c'est pour exclure le khuf qui tiendra par le biais d'autre chose. كأن يأخذ الرجل قطعة قماش ويربطها حول رجله بحبل. Comme quelqu'un qui prendrait un vêtement, un morceau de tissu, un drap, n'importe quoi, et il se met le pied dedans, puis il l'attache avec une corde. هذا لا يثبت بنفسه. Si on enlève la corde, le truc il tombe. ويقولون كذلك أن يكون مفصلا على هيئة الرجل. Ils disent aussi qu'il faut que ce khuf, أو ما يقوم مقامه, soit confectionné selon la forme du pied. Selon la forme du pied. Et كذلك, il y en a d'autres qui disent لو مشى لبقي على رجله. Si en marchant, il reste sur son pied. Donc ce qui revient au premier exemple, que si jamais moi j'enlève la corde ce qui couvre le pied, je ne pourrai pas marcher avec. Il restera par terre. D'accord? Donc pourquoi est-ce qu'il précise cela? Parce que vous savez, ce qu'on a nous comme modèle de chaussettes aujourd'hui, par exemple, ou de chaussures ou autre, est récent. Mais il n'y a pas très longtemps de ça. Pour ceux qui regardent certains vieux documents, vous verrez que les hommes, ils portaient même ce qu'on appelle des porte-jartelles aujourd'hui, mais c'est propre aux femmes. Mais c'était des sortes de bretelles qu'on mettait en bas du genou et qui s'accrochaient aux chaussettes pour qu'elles puissent tenir, parce qu'il n'y avait pas d'élastique qui permettait à la chaussette de tenir d'elle-même. Donc quand on dit yathbutu bi nafsihi, c'est dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il est important de préciser que là on parle, celui qui parle, il vit à une époque où il n'y a pas ce que nous avons nous aujourd'hui. Wa yathbutu bi nafsihi. Et il est important de préciser que quand on a une qaïda qui dit que c'est une rukhsa, on a vu que al-masah ala al-khuffayn c'est une rukhsa. Et on a vu dans notre dars de usul al-fiqh que al-rukhas ça rentre dans quel genre de ahkam? Non, c'est pas une azima, c'est une rukhsa لا تكون عازمة في نفس الوقت. ما جنس ما نوع حكمها؟ لا طيب لا ركزوا. On a vu dans usul al-fiqh qu'il y a deux formes de hukm. التكليفي والوضعي. C'est وضعي ou c'est تكليفي? C'est وضعي الرخصة. Et dans l'ahkam al-wad'iyya, on a الرخص والعزائم. الرخصة والعزيمة. Donc on ne peut pas être une rukhsa et une azima en même temps.
D'accord? Une azima, c'est quelque chose que tu dois faire. Les ablutions, c'est une azima. Mais le rukhsa, tu as le droit de le faire. C'est une permission. Et ils disent que le rukhsa, la qaïda, c'est quoi? أنها تأتي على خلاف القياس. C'est quelque chose qui va, entre guillemets, pas respecter la logique de l'action à laquelle elle est liée. D'accord? Donc, en tout cas, tu fais les ablutions, tu dois laver les pieds. Mais là, on te permet d'essuyer ce qui recouvre le pied. Donc, est-ce que c'est dans la logique des ablutions ou est-ce que c'est contraire à cette logique? C'est ala khilaf al-qiyas. Et donc, ma ya'ti ala khilaf al-qiyas, la yuqasu alayh. You got it? You don't get it. Et donc, ce qui vient ce qui s'oppose à la logique de l'action dans laquelle la permission est légiférée, on ne peut pas faire d'analogie avec. Ça va? Pourquoi je vous dis ça? Là, vous allez dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Ça veut dire qu'il est obligatoire de respecter les conditions qui sont données et de ne pas les délaisser. Parce que quand on regarde aujourd'hui, مثلا, chez beaucoup de ulama, باب المسح على القياس عفوا المسح على الخفين مفتوح على مصراعيه. C'est-à-dire que chez beaucoup de fuqaha aujourd'hui, des mu'asirin, des contemporains, quand on prend ces conditions, il y en a qui viennent dire quoi? لا دليل عليه. لا دليل عليه. Il n'y a pas de dalil. Donc يسقطون هذه الشروط بحجة عدم الدليل. Donc eux, ils annulent ces conditions-là avec comme argument l'absence de preuve. لكن الحقيقة أنهم لا يرون وجود الدليل حسب فهمهم لمفهوم الدليل. Parce qu'en fait, eux, quand ils disent qu'il n'y a pas de dalil, c'est par rapport au sens qu'ils donnent eux au mot dalil. D'accord? Mais en vrai, il y a des adil là. Après, لا نتفق على صحة الاحتجاج بها هذا مسلم. On peut accepter de ne pas être d'accord avec la façon d'utiliser le dalil. Mais de là à dire qu'il n'y a pas de dalil, هذا غير مقبول. Et à ce moment-là, pourquoi je vous dis ça? Que si quelqu'un vient dire il n'y a pas de dalil على شرطية ثبوت الخف بنفسه. Il n'y a pas de dalil comme quoi c'est une condition à ce que le khaf tienne par lui-même. Il n'y a pas de dalil. On dit الأصل c'est على خلاف القياس. D'accord? C'est pour ça que cette qaïda, elle est importante à comprendre. Si tu ne la comprends pas, معليش, tu la comprendras un jour, Inch'Allah. Je l'ai toujours dit, mes frères. Je lisais la tarjama de Hussein ibn Ali, radiyallahu anhu, Sir Alam Nubala, qui est écrit par Al-Dhahabi, rahimahullah. À un moment, il cite un kalam d'un salaf, de Abdullah ibn Omar, et il a dit quoi? Qultu. Donc, quand tu vois Qultu dans le Siyar, c'est Al-Dhahabi qui parle. Ma fahimtu. أنا استغربت. Il a dit قلت ما فهمته. Il te cite le hadith, il te met en bas un ta'liq, j'ai dit, donc tu t'attends à ce qu'il va ta'allaq, il va te commenter le texte, j'ai pas compris. Je dis, ajib, mashallah, un homme comme Al-Dhahabi, il pourrait ne pas le dire, parce que s'il l'avait pas dit, nous on aurait compris, on aurait dit qu'à la base c'est qu'il comprend. Il dit ma fahimtuhu. Je ne l'ai pas compris. Et même son kalam, hada li muhtamil. Quand il dit ma fahimtuhu, ça peut comprendre, ça peut sous-entendre qu'il n'a pas compris al-matn. Il n'a pas compris le texte, ou bien il n'a pas compris pourquoi le mutakallim il a dit ça. Ce qui veut dire qu'il a compris ce qu'il a dit. Tu comprends ce qu'il n'a pas compris? Donc, ce n'est pas un aïb de ne pas comprendre. Ce n'est pas un aïb. Et il ne faut pas que ce soit un obstacle dans ton avancée. Toi, tu regardes par rapport à la nisba, à la proportion. Si, alhamdulillah, tu comprends plus que tu ne comprends pas, fa'anta ala khayr. Et si tu ne comprends pas beaucoup, ça ne va pas dire qu'un à la char. D'accord? On est là pour apprendre. On est là pour finir par comprendre, Inch'Allah ta'ala. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. طيب. قال رحمه الله, souviens-toi la parole, cette parole-là qui est utilisée par les nuhat, les nahwiyin, je préfère nahwiyin que nuhat. Marwan, c'est pourquoi. Par les nahwiyin, quand ils veulent prouver que أو تنصب الفعل المضارع, il ramène le qawl du sha'ir, c'est lequel? أحسنت. vas-y زيد. إلا للصبر. أحسنت. لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا للصابر. Il dit je vais
استسهلن الصعب. الأصل, le mot sahl et sa'b chez les Arabes, ça fait référence à une terre plate et à une terre avec une colline, avec des choses qu'il faut escalader, qui demandent un effort. L'astashhilanna sa'ba. C'est-à-dire, je vais marcher sur des collines comme je marcherais sur une terre sur laquelle il n'y a pas de difficulté. Ou en gros, je rendrai le difficile facile. أو أدرك المنى. Est-ce que أو ici c'est les tanwi' ou les shak? Non, mais معنى إلى أن, jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. فمن قادت الآمال إلا لصابري. Les espoirs ne mènent à la réalité que pour l'endurant, le patient. Je patiente. C'est dur, je patiente, j'endure, je supporte, je continue jusqu'à arriver à mon objectif. C'est pas parce que tu as face à une difficulté, oh Allah ghalib, je laisse tomber. Non. Si on avait appliqué ce je laisse tomber parce que je n'ai pas compris, personne n'aurait avancé dans l'ilm. Absolument personne. Et donc, ne vous inquiétez pas, mes frères, on n'est qu'au début. Et Inch'Allah Ta'ala, un jour ou l'autre, si Allah nous le permet, eh bien, on y arrivera. Et quand bien même on n'y arrivera pas, ce qui compte, ce n'est pas d'arriver à destination, c'est de rester sur le chemin. Man salaka sabilan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous a récompensé quand on demande la science à partir du moment où on la demande, même si on ne l'obtient pas à la fin. Après l'auteur dit rahimahullah min khuffin wa jawrabin safiqin wa nahwihima. Après donc il rentre, après avoir donné les conditions du khuf qui pourra être essuyé, il nous dit sur quoi on peut essuyer. Min khuf, donc on a dit le khuf, min jild, c'est fait avec de la peau, yani c'est du cuir. Wa jawrab, le jawrab, c'est pas ce qu'on appelle chaussettes, nous, parce que c'est plus épais que les chaussettes. Donc ça ressemble plus aux chaussons qu'aux chaussettes. Ou tu sais, des grosses chaussettes vraiment épaisses qui limite peuvent prendre la place de chaussures, les chaussons. Et d'ailleurs, il y a un hadith où il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wasallam masaha ala al-jawrabayn. Il a essuyé dessus. Et l'auteur il a précisé min jawrab wa jawrabin safiq. Safiq ay ghayri shaffaf. Safiq, ça veut dire qu'il est opaque. Il n'est pas transparent. Et il sera opaque s'il est ghalidh. Fihi naw' min al-ghilza, il sera légèrement épais. Enfin, légèrement épais, c'est un euphémisme, je crois que ça se dit, c'est comme ça. Hein, il est épais. D'accord? Et ils disent le dabit pour le reconnaître que l'eau ne passe pas à travers. Très souvent, j'ai des gens qui viennent me voir, parce qu'ils ont entendu qu'on ne pouvait pas faire le masque sur les chaussettes sur Internet ou ailleurs. C'est une chose dans laquelle il faut revoir. C'est une question qu'il faut revoir. Et donc, quand on leur dit qu'il faut que ce soit suffisamment épais pour que l'eau ne passe pas à travers, ils nous disent on ne sait pas. Il y a une technique très facile. Je vous invite à l'appliquer si vous avez un doute sur la nature de vos chaussettes. C'est de prendre un Kleenex, un mouchoir ou un sopalin, quelque chose qui est sensible à l'eau, le mettre sur votre main et d'enfiler la chaussette sur votre main. Puis de vous imbiber la main d'eau et d'essuyer dessus. Ensuite, enlevez votre main et le sopalin et vous verrez si elle a été touchée par l'eau ou non. Parce que c'est vrai qu'il y a des chaussettes qui sont très fines et des chaussettes qui sont transparentes. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on m'a posé la question chez les femmes sur les bas. Vous savez, les bas des femmes, ils sont transparents. L'asl, c'est que non, il ne faut pas que ce soit shaffaf, il ne faut pas que ce soit transparent. Donc, غير مشف. نعم. Donc, جورب صفيق, il a dit ونحوهما. C'est-à-dire ما يقوم مقامهما. Donc là, le verbe, il n'est pas fermé à ces deux éléments-là. Sur al-khuf ou al-jawrab. Et là, je reviens à ce qu'on avait vu ensemble, parce que pendant une certaine période, je me souviens, il y a eu certains francophones qui ont eu accès à certains textes dans le madhab hanbali et ils ont compris qu'on ne pouvait pas faire le mash sur les chaussettes, mutlaqan. Parce qu'ils ont compris que al-jawrab, ce n'était pas des chaussettes. Ils ont raison. Les jawrab, ce n'est pas des chaussettes. Les chaussettes dans l'arabe contemporain, on appelle ça shurrab.
Shararib, et chez les maghrébins, Qashr. Mais dans tous les cas, les chaussettes, ce n'est pas le jawarib, parce que c'est plus khafif, c'est plus léger. Donc est-ce que le fait qu'il n'ait pas cité clairement le mot shurrab exclut le shurrab? Non, sinon cette parole-là, wa nahwihima, la ma'na laha. Elle n'a pas de sens. Et ce n'est pas le cas. On a vu que dans les mukhtasarat, on met que ce dont on a besoin. On évite le tatwil min ghayri fa'ida. Et donc, ça veut dire quoi? Ça inclut quoi? À quoi ça fait référence? Ça fait référence à ce qui répond aux conditions évoquées précédemment. Donc, à partir du moment où tu te couvriras les pieds avec quelque chose qui réunit les conditions qui ont été citées, jaz alaka an tamsaha alayh. Tu auras le droit d'essuyer dessus. Et s'il manque une condition, tu n'auras pas le droit, même si c'est un khouf en cuir. Donc, al-mu'tabar, tawaffur al-shurut. Ce qui va être pris en compte, c'est la présence de l'ensemble des conditions, pas la nature de ce sur quoi tu vas essuyer. كذلك, il a été rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam masaha ala na'layn. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a essuyé sur les sandales. المعروف, ce qui est connu, c'est que al-na'l la yasturu jami' al-qadam. C'est que la sandale ne va pas recouvrir l'ensemble du pied. فكيف يفهم هذا بحسب الشرط المذكور سابقا. Comment on va comprendre ça par rapport à la condition évoquée précédemment que ça doit recouvrir l'ensemble du pied? قالوا لأن العرب لم تكن تتنعل إلا ومع النعل إيش خف أو جورب. وليس هذا على الإطلاق, لكن يفهم أن الرسول مسح على النعلين وقد لبس الخفين معهما أو غيرهما. Donc, ils disent que les Arabes en général, lorsqu'ils portaient des sandales, ils ne les portaient pas pieds nus. Donc ils mettaient quelque chose sur leurs pieds pour porter les sandales. Bon, pas tout le temps, mais c'était fréquent. Et on va donc comprendre de ce hadith que le prophète alayhi salatu wassalam, il a essuyé sur les ni'al avec le pied couvert au préalable de khouf ou de jawrab, mais pas le pied nu avec les sandales. Parce qu'il y a certains, justement, qui se sont basés sur le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a essuyé sur les ni'al pour dire que ce n'est pas une condition que le mastour, que le al-mamsouh yasturu jami' al-qadam, que ce qui va être essuyé englobe l'ensemble du pied. Parce que les sandales n'englobent pas l'ensemble du pied. Mais on leur répondra que on prend les hadiths ensemble. Et on en comprend qu'il a essuyé sur les sandales alors qu'il avait avec autre chose. Ça, c'est pour al-khuffayn wa ma yaqumu maqamahuma. Deuxième chose sur laquelle on peut pratiquer l'essuyage, al-imama. Al-imama, c'est le turban. Et le turban, comme le disent les Arabes, tijanuhum, ce sont leurs couronnes. Les Arabes, c'est considéré la imama comme un signe de noblesse et un moyen de rester digne aux yeux des autres. Et si tu voulais déshonorer quelqu'un, chez eux, tu le découvrais, tu le désenturbanais, le verbe existant, en public. C'était pour eux un déshonneur d'arriver en public sans avoir de turban. Et le mas'h ala al-imama, l'essuyage sur le turban, fait partie des mufradat du madhab. Yani, ça fait partie des éléments que seul al-Hanabila tolère. Les autres madhahib ne tolèrent pas l'essuyage sur al-ama'im. Maintenant, pour qu'on puisse procéder à l'essuyage sur al-ama'im, donc c'est plural de l'imama, du turban, il y a des conditions aussi. Est-ce qu'on va comprendre de cela que tout couvre-chef qui couvre la tête, on peut essuyer dessus? Là. La Bouddha. Et kadhalika al-ama'im, ashkal wa anwa'. Les ama'im ont plusieurs formes. Et on n'a qu'à voir chez les musulmans dans leurs différents pays, il y a de nombreux musulmans qui ont des ama'im. Dans le Maghreb, on appelle ça razza. Tu vas au Soudan, ils ont des très longues ama'im. En Mauritanie, kadhalik, et dans les pays, même dans les pays comme l'Afghanistan, le Pakistan, là-bas, l'Inde, c'est des pays où les gens encore mettent les ama'im. Donc, quelle forme de ama'im peut être essuyée? Déjà, avant
de préciser cela. Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est pour les hommes et les femmes? Non. Qala li rajulin. Déjà, aslan, la femme, la tata'ammam, ou la ta'atam, elle ne met pas d'imam. Ce n'est pas un vêtement pour la femme. Même si aujourd'hui, c'est devenu à la mode, certaines femmes qui pensent ou qui croient que le hijab consiste seulement à couvrir les cheveux, alors elles mettent un turban. Et elles l'appellent turban. Ça s'appelle comme ça dans le commerce. Donc si ce turban-là, il est couvert d'un autre tissu qui va faire ce qui est demandé, la haraj, dans le lafz, dans le terme, mais en partant du principe où ce serait vraiment un turban, elle n'a pas le droit de faire le masah dessus. Si une femme met un turban, même avec les conditions évoquées par la suite, elle n'aura pas le droit de faire le masah dessus. Parce qu'à la base, laysatil imamatu libasan lil mar'ati. La imama n'est pas un vêtement pour la femme. La siyama wa qad lu'inatil mar'atu al mutashabbihatu bir rijal. Encore plus quand on sait que la femme qui cherche, je précise bien, qui cherche à ressembler aux hommes, a été maudite. Muhannakatin aw dhati dhu'aba. Donc là, il donne deux caractéristiques à la imama pour qu'on puisse procéder à l'essuyage dessus. Al-muhannaka, c'est comme ça que les Arabes en général portaient la imama. C'est-à-dire que quand ils l'entouraient autour de leur tête, on appelle ça takwir. Takwir, c'est entouré, d'être le mokora dedans. Yukawwiru al-layla ala an-nahar idha ash-shamsu kuwirat. Donc le takwir, c'est quand tu vas entourer la imama autour de la tête. Donc généralement, tu vas prendre un tissu assez long avec donc deux extrémités. Tu vas en bloquer une devant ou derrière où tu veux, et après l'autre, tu vas la faire tourner. Et quand tu vas, quand tu arriveras au bout, la première extrémité, généralement, tu vas la laisser longue. Et quand on dit muhannaka, c'est qu'on l'a fait passer tahta al-hanak. Tahta al-hanak, ici, ça fait référence au bas de la mâchoire, à la mâchoire inférieure. Donc cette imama, elle sera sur la tête, et l'extrémité restante, on entourera avec le visage, comme ils font les Touaregs au Sahara, Ashab Biskra et l'akhiri. Donc, les Touaregs au Sahara, au Mauritanie, au Maroc, en Algérie, tous les pays, on a le Niger et tout ça, tous les pays qui sont proches du désert, généralement, yatahannakoun, parce que ça les protège du sable et des tempêtes, et l'akhiri. Donc on dit muhannaka, c'est quand l'extrémité restante du turban permet à entourer le contour du visage. Et donc il faut qu'elle passe sous la mâchoire inférieure. Ou bien dhati dhu'aba. Donc il y a deux façons de faire. Soit j'entoure mon visage avec l'extrémité restante, soit je la laisse tomber derrière moi. Dhati dhu'aba, je la laisse tomber derrière moi. Ça veut dire que si quelqu'un il prend une imama et il ne laisse pas d'extrémité pendante, donc la première extrémité il la bloque avec sa main et automatiquement il enroule dessus. Et la dernière extrémité il l'enroule, il l'insère à l'intérieur sans qu'il y ait quelque chose qui dépasse. Il ne peut pas faire le masah dessus. Pourquoi il ne peut pas faire le masah dessus? Alors, quand j'ai vu le jet du stylo, je fais, il a la réponse. Et là je t'ai suivi, regardez. Non. C'était une illusion, Mustafa. Comment? C'est vrai. Mais c'est quoi la illa? C'est vrai aussi. Mais je veux une illa. Là, tu vas répondre avec la qaïda. À ton avis, Shams, pourquoi? Je sais pas, mais je pense que ça ne couvre pas l'entièreté de la zone qu'on doit toucher. C'est une condition, mais c'est pas ça. Exactement. Parce que la illa, c'est mashaqqatul naza'. C'est la difficulté de l'enlever. Quand elle est dhatu dhu'aba ou quand elle est muhannaka, elle est difficile à enlever. Alors que quand elle n'en a pas, tu l'enlèves, tu la places et c'est tout. Après qu'elle ait pris la forme de ta tête, tu l'enlèves et tu la remets sans difficulté. Donc la illa, la cause qui justifie la permission du masah ala al-imama, c'est mashaqqatun naza'. C'est la difficulté de l'enlever. Et donc, il faut qu'elle soit muhannaka ou dhatu dhu'aba. Est-ce qu'il y a comment dirais-je, une taille minimum pour al-dhu'aba, la queue, hein? Est-ce qu'il y en a une ou pas? Istihbaban shibr. Istihbaban,
il est recommandé que ça fasse un shibr, c'est-à-dire à peu près une quinzaine de centimètres en fonction de la taille de tes doigts. Donc entre 15 et 20 centimètres. نعم, ça c'est pour l'homme. Et وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته. يقول الإمام أحمد فيه حديثان صحيحان. Il y a deux hadiths authentiques qui nous informent que le prophète alayhi salatu wassalam a essuyé sur al-imamah. نعم. قال وخمر نساء. خمر نساء. Donc il est important de prononcer la dhamma sur le mime. Parce que khumur, c'est le pluriel de khimar, et khumr, c'est le pluriel de quoi? C'est un des pluriels de khamr. Donc al-khumur, c'est le pluriel de khimar. Et al-khimar, c'est donc ce que la femme va mettre sur sa tête pour se couvrir. Mais est-ce que c'est un vêtement qui couvre que la tête? Là, c'est un vêtement qui sera posé sur la tête et qui couvrira le reste du corps. Al-khimar. Allah dit dans le Coran وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Et qu'elles frappent de leur khumur sur leur joyoub. Et le jaïb ici, ça fait référence à la poitrine. Parce qu'avant, d'ailleurs encore dans certains pays, dans le sud du Maghreb notamment, vous avez vu les khomos que les hommes y portent, ils ont une poche au niveau de la poitrine. C'est là qu'ils mettent la poche. Ce qu'on appelle jaïb, ça fait référence à la poitrine. D'accord? Pas aux poches comme nous les aujourd'hui sur le côté au niveau des hanches. Là. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. C'est-à-dire que c'est un vêtement qui est sur leur tête suffisamment large pour qu'elles puissent, quand on dit yadribna, elles font comme ça. Elles frappent sur leur poitrine. Hein, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de dalil dans le Coran pour que la femme elle se couvre. Et limite, c'est encore plus précis que le mot hijab. Que le mot hijab, il va indiquer ce qui couvre. Que ça couvre un homme ou que ça couvre une femme ou que ça couvre quoi que ce soit. D'ailleurs, un rideau, on l'appelle hijab. وَبَيْنَهُمَا hijab. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ hijab. Donc le mot hijab, il fait référence à un rideau, quelque chose qui va couvrir, même s'il ne couvre pas un être humain. Alors que le khimar, c'est un vêtement que pour la femme. Et c'est un vêtement qui va être porté sur sa tête et qui va être suffisamment large pour qu'elle puisse le rabattre sur sa poitrine. C'est ça le khimar. وَلْيَضْرِبْنَ وَخُمُرِ النِّسَاء. Donc la femme, elle a le droit de faire le mash sur le khimar. Donc si la femme n'a pas le droit de faire le mash sur la imama, même si on en porte, هل يجوز للرجل أن يمسح على الخمار؟ لا يجوز. Et donc de la même façon, on dira qu'il n'est pas permis pour l'homme de faire le mash sur le khimar parce que هذا ليس من لباسه. Ça ne rentre pas dans les vêtements de la femme. Quelle est la condition pour que le khimar puisse être essuyé? قال مدارة تحت حلوقهن. Donc ça c'est le même sens que muhannak. Comme on l'a dit muhannak pour la imama, ici il faut que le khimar il entoure leur visage et qu'il passe donc sous leur mâchoire inférieure. Et contrairement à ce que beaucoup de femmes font aujourd'hui, vous avez remarqué qu'on a une nouvelle mode chez certaines femmes qui vont mettre un voile sans l'attacher. C'est-à-dire que c'est ouvert et on voit le menton, on voit même des fois le cou. ليس حجابا يتوفر فيه الشروط المطلوبة. Ça c'est pas un hijab, un voile dans lequel les conditions demandées sont réunies. Non, mais c'est couvert une partie de la tête, mais c'est pas couvert comme il le faut. Donc cette femme-là, qui aurait un hijab de cette façon, qui n'aurait pas, qui va pas entourer le visage et passer sous la mâchoire inférieure, et qui va même laisser apparaître le menton et le cou, elle ne peut pas faire le mash dessus. Pourquoi? Pour la même raison que précédemment cité, parce qu'il n'y a pas de mashaqqa. Si c'est quelque chose qui est juste posé sur la tête, ben tu l'enlèves et puis tu te laves les cheveux. Tu t'essuies la tête, pardon. Donc il n'y a pas de difficulté dedans. Et subhanallah, je ne sais pas si vous avez déjà vu, des fois on voit des femmes, elles mettent leur voile et elles couvrent le menton. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, des fois, ça m'est déjà arrivé d'apercevoir des femmes avec des hijabs comme ça. Et subhanallah, comme il disait, sadaqa ala haddi qawli ash-sha'ir, إن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas compris c'était quoi le had du visage. Et on a vu ensemble dans Furud al-Wudu, quel est le had du visage. من منبت الشعر عادة إلى
الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. Donc, quand on dit إلى الذقن أو الذقن, jusqu'au menton, on avait dit quoi? Est-ce que ici le had يدخل في المحدود أو لا يدخل في المحدود؟ يدخل في المحدود ولا لا يدخل في المحدود؟ Est-ce que la limite ici rentre dedans ou ne rentre pas dedans? Bien sûr qu'elle rentre dedans. C'est comme avec le Ka'bayn quand on se lave les pieds. Donc le menton, il rentre dedans. Donc le menton fait partie du visage. Donc pourquoi tu montes ton hijab jusque-là? Chez ceux qui autorisent à la femme de se couvrir le visage, ça c'est notre histoire. Mais et là c'est de la même façon. Donc on a soit celles qui vont trop haut, qui se couvrent le menton, soit celles carrément qui vont trop bas et qui laissent le menton et le cou apparaître. Donc la femme, elle a le droit de s'essuyer le khimar avec la même illa, al-mashaqqatul naza', avec la même cause que pour la imama de l'homme, la difficulté pour l'enlever. Il n'y a aucun doute qu'aujourd'hui, pour les femmes qui sont amenées à sortir et qui auraient des difficultés à faire les ablutions, qu'il y a en cela pour elles une facilité. وجاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. Et dans le hadith, Allah il aime que l'on prenne les permissions qu'il nous donne, comme il aime qu'on prenne, que l'on exécute les ordres qu'il nous donne. قال رحمه الله في حدث أصغر. Donc ça, on y a fait référence au début du bab quand il a dit min حدث بعد لبس. On a dit que c'était le hadath al-asghar, ce qui excluait le hadath al-akbar. Donc on peut procéder au masih sur al-khuffayn wal-jawrabayn وما يقوم مقامهما et sur العمامة للرجل إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة أو في خمور النساء إذا كانت مدارة تحت حلقهن في حدث أصغر dans un état de hadath mineur, ce qui exclut le majeur. لوجوب الاغتسال, التعميم في الماء, comme dans le hadath al-akbar, on a l'obligation de rentrer entièrement dans l'eau, d'être couvert, touché entièrement par l'eau. On ne peut pas donc faire le masih dans autre chose que le hadath al-asghar. قال رحمه الله وجبيرة. Donc al-jabira fait partie des mêmes souhat. التي يجوز المسح عليها. الجبيرة, ce qu'on appelle en français la telle. Et on a le droit de faire le masih dessus. Pourquoi est-ce qu'il a précisé qu'on avait le droit de faire le masih sur le jabira après avoir évoqué al-khuffayn wal-imama wal-khimar, alors qu'on a le droit de faire le masih dessus? Oui, vous savez. Ouais. Pardon? C'est-à-dire? D'accord. Mais à ce moment-là, pourquoi le jabira, il l'a cité après? Oui. D'accord. Comme il a cité, les conditions, d'ailleurs, c'est bien ce que tu dis parce que ça me rappelle une chose que je n'ai pas dite, c'est que les conditions qui ont été évoquées pour les khuffayn sont les mêmes pour la imama et le khimar. C'est-à-dire qu'ils soient tahir, qu'ils soient mubah, qu'ils soient satira lil mafroud. Quoique, satira lil mafroud, on verra après les ghalibi al mafroud. Parce que la tête, ce n'est pas comme les pieds. Et amma yathbutu bi nafsi hada shay akhar. Donc c'est les mêmes conditions. Et donc là, indirectement, tu as répondu à la question que j'ai posée. En plus ou en moins, c'est-à-dire que le jabir, on a le droit de faire le masih dessus, mais sans avoir à respecter les mêmes conditions que celles évoquées précédemment. Ce sont des conditions différentes. En plus ou en moins, je ne sais pas, mais dans tous les cas, ce sont des conditions différentes. D'ailleurs, il le dit. Donc, al-jabira, déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est? Al-jabira, c'est ce qui va servir à maintenir un membre fracturé. D'accord? Donc, quand un membre, il est. Je vois Hachem qui regarde la tête de Ayoub, Afanallah wa iyah. Voilà. Comme il a notre cher Ayoub ici est présent, qui a voulu faire le footballeur professionnel et qui malheureusement aurait dû rester chez lui. Ala kulli hal, voilà, c'est ce qui va servir à maintenir un membre blessé. Et à la base, al-maksour, cassé, donc fracturé. Après, cette jabira, donc c'est fa'ila bima'na maf'oul, c'est ce qui va maintenir le membre blessé. Huwa anwa', il a plusieurs formes. Soit il va être au niveau de la cassure ou de la fracture,
sans être inférieur ou supérieur. Soit il va être supérieur à l'endroit que la fracture occupe. D'accord? Et là, s'il est supérieur, il y a deux cas. Soit il est supérieur et on a besoin à ce qu'il soit supérieur, parce que même si la fracture en question, elle est inférieure en taille, elle a besoin d'être maintenue sur une partie plus grande, ou soit elle est supérieure à la place de la fracture sans que la partie supérieure ne soit nécessaire. D'accord? Donc ces trois choses-là sont à prendre en compte. On va en parler après par la suite. طيب, est-ce que هل يلحق بهذا بعض الأنواع من الأدوية? Est-ce qu'on peut rentrer dans al-jabira, certaines formes de médicaments utilisés aujourd'hui? Quand je dis médicaments, c'est dans son sens vraiment large, hein, utilisés aujourd'hui. Même s'il n'y en a pas, même s'il n'y a pas de jabira. مثلا, certains, je ne sais pas si ça s'appelle ça des vernis, hein, Ryan. Ils mettent des fois des sortes de vernis, des sortes de pommades, bref, des textures spécifiques qui vont être appliquées sur un membre et qui ne devront pas être mouillées ou autres. Donc ça, c'est le même jugement en fait. Donc même s'il n'y a pas de jabira dans le membre, mais qu'on va mettre dessus un produit spécial, et que ce produit-là donc, empêchera à ce que le membre du corps soit mouillé, il aura le même jugement que al-jabira. Et l'auteur, il a dit Lam tatajawaz qadra al-haja. Il a dit il ne faut pas que cette jabira dépasse la partie nécessaire. Et là, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Soit c'est la fracture seulement, soit c'est la fracture plus une partie qui n'est pas touchée par la fracture, mais qui est nécessaire à l'emplacement de la telle. Donc, dans ces deux cas-là, je pourrais faire le masih dessus. Dans ces deux cas-là. Si par contre, tajawazat al-jabiratu qadra al-haja, si par contre la jabira, elle dépasse la partie qui est nécessaire au niveau de la fracture ou en dehors de la fracture, alors je ne pourrais pas faire le masih sur ce qui dépasse la fracture. D'accord? Sur ce qui dépasse la fracture ou c'est ce qui dépasse la partie nécessaire à ce qui couvre la fracture. Vous savez, des fois, quand quelqu'un il a un plâtre, il peut avoir, je ne sais pas moi, une fracture au niveau de la cheville. Bon, là, j'extrapole, hein, je ne sais pas, hein, tu me dis si je dis des bêtises. Il peut avoir une fracture au niveau de la cheville et on va lui mettre un plâtre jusqu'en haut de la cuisse. Hein? Non? Yani. J'aime bien parce qu'il ne va pas me dire, tu dis n'importe quoi. Bon, quand je dis cheville, j'exagère, mais c'est possible que des fois on lui mette un plâtre pour pas qu'il touche, pour pas qu'il bouge, des choses de ce genre-là. D'accord. C'est ça, exactement. Donc il faut que les deux articulations, de part et d'autre, elles soient couvertes par le plâtre, entre guillemets, c'est ça? Donc voilà. Ah bah tiens, on en a un autre. T'as fait exprès d'arriver au moment où on a besoin de médecin, mais ça va, on a déjà, tu peux repartir. Tu peux repartir faire du ski. Donc des fois, effectivement, le plâtre, il est beaucoup plus grand que la partie concernée par la fracture. Donc est-ce que c'est nécessaire ou non? C'est au médecin de le dire. Après, est-ce que tu me confirmes, est-ce que c'est possible, par exemple, pour un enfant, qu'on lui fasse vraiment un grand plâtre pour éviter qu'il touche, pour éviter qu'il fasse quelque chose, ou bien non? Ça n'existe pas. Tu ne sais pas? Marinesh. Hein? Mon petit cousin, c'est un enfant, ils lui ont enlevé un bouton qu'il avait, ils lui ont mis un plâtre qui fait toute sa jambe. Juste pour un bouton? Ouais, un kyste qu'il avait. Un kyste? D'accord. Ala kulli hal, donc voilà, c'est comme la qaïda, elle est là. Après, pour être sûr qu'il y a une haja, il faut revenir à mutakhassisin. Donc c'est-à-dire l'atibba. Il faut revenir au médecin, lui dire est-ce que la partie couverte, elle est nécessaire au bon rétablissement, ou bien est-ce qu'il n'y a pas une partie supplémentaire qui a été rajoutée. Pour ma part, quand je me suis fait opérer du tendon d'Achille, on m'a mis un plâtre qui dépassait le genou. Alors que le tendon d'Achille, c'est au niveau du talon. D'accord? Donc, pourquoi? Why? Pourquoi? Madrid, je ne sais pas. Dans tous les cas, voilà, il est possible, wallahu a'lam, qu'on nous mette un
plâtre beaucoup plus grand que ce dont on a besoin. Donc à ce moment-là, comment on fait? Si nous, on a le droit de faire le mash que sur la partie nécessaire, que ce soit la fracture ou la partie nécessaire pour un bon rétablissement de cette fracture de l'os, du membre blessé, et on ne peut pas faire le mash sur le reste. Comment on fait? On fait tayammum. Ça, on le verra après. On réunira les deux formes de purification. C'est-à-dire, on fera al-ghusl, on se lavera, puis on fera tayammum pour ce qu'on ne peut pas laver. C'est ça la condition pour la jabira. Il ne faut pas que cette jabira soit plus grande que la partie nécessaire. Walaw fi akbar. Et là, on en arrive dans les différences au niveau des conditions par rapport à ce qui a été évoqué précédemment. Ça veut dire qu'on peut faire le mash sur la jabira même si al-hadath yakunu akbar. Même si le hadath il est majeur. Donc si quelqu'un est en janaba, mathalan, eh bien il pourra faire le mash sur la jabira après bien sûr avoir fait le ghusl. Comme il ne peut pas laver al-jabira ou ce qu'il y a en dessous, ça bien sûr ils disent aussi yuqayyidoun dhalika bi imkaniyati an-naz'. Bien sûr, ici, il précise la possibilité de l'enlever. Parce qu'il y a des attelles qui sont amovibles, qu'on peut enlever, et d'autres qu'on ne peut pas enlever. Donc, si on peut enlever l'attelle sans, je précise, craindre que le membre en question soit touché par un mal ou bien son mal initial soit accentué. Donc, si on peut enlever l'attelle, alors on se lave. On lave le membre, on ne faut pas mettre le masih dessus. Mais si on ne peut pas l'enlever, donc là, il n'y a pas d'ishkal. Ou bien on peut l'enlever, mais on craint en l'enlevant un mal supplémentaire par rapport au membre touché, ou bien un prolongement de la convalescence, alors on le garde. Et on fera le masih dessus, même si al-hadath il est akbar. Ça, c'est la première différence au niveau des conditions. C'est que ça inclut al-hadath al-akbar, contrairement al-khuffayn wa al-imama wa al-khimar, qui ne concerne que al-hadath al-asghar. La deuxième différence, c'est dans la mudda, c'est dans la durée de validité. Dans les trois éléments évoqués précédemment, c'est yawm wa layla, 5 prières pour le muqim, et thalathatu ayyamin bi layalihinna pour al-musafir, c'est-à-dire 15 prières. Maintenant, pour al-marid, celui qui a une jabira, il a halliha, jusqu'à ce qu'on l'enlève. Ça peut être 2 jours, ça peut être 1 semaine, ça peut être 3 semaines, ça peut être 1 mois, ça peut être 1 an, Allahu a'lam, ça peut être combien de temps. Mais tant qu'on en a besoin, donc ici c'est quoi? Al-dabit, c'est le hajj. C'est quoi qu'on va prendre en compte? C'est le besoin. Et pour savoir si on en a besoin, il faut revenir au médecin. Si le médecin estime que ça va durer 6 semaines, ça va durer 6 semaines. Généralement, c'est ça la durée des emplâtrements, c'est 6 semaines. Ça peut durer plus longtemps, il a akhiri. Il a Maintenant, il y a une condition par contre qui est la même que ce qui a été évoqué précédemment dans Al-Khuffayn wa ma yaqumu maqamahuma wa al-imama wa al-khimar, c'est idha labisa dhalika ba'da kamali at-tahara. Quand il dit idha labisa dhalika, ismul ishara ici, il revient à quoi? Le pronom démonstratif. Lorsqu'il a apporté cela, ça englobe tout ce qui a été dit précédemment, les 4 choses. D'accord? Al-Khuffayn, Al-Imama, Al-Khimar ou Al-Jabira. Dans le madhab, même la Jabira, quand tu vas la mettre, il faut que tu sois pur, que tu aies fait les ablutions au préalable. C'est une condition. Donc tu vas me dire, mais nous, on ne sait pas quand est-ce qu'il va nous arriver une galère. Quand il est parti faire le malin au foot, il n'a pas fait les ablutions avant, il ne savait pas. Donc, comment? C'est ainsi. Dans le madhab, al-mashhour, dans la version officielle du madhab, il faut avoir les ablutions. Ils ont dit que, comment dirais-je, yudayyikun fi al-rukhas min haythu al-shurut. Ils vont restreindre dans les permissions au niveau des conditions. Taïb. Il y en a qui vont dire, mais attends, si je me casse quelque chose et je n'ai pas les ablutions, comment je fais? Tu fais tes mots. On n'est pas en train de te dire, tu ne peux pas faire le masque, tu t'es fichu. Non, bien sûr, il y a toujours une autre option qui est possible. Bien sûr, quand je dis tu fais tes mots, en plus d'avoir fait les ablutions selon le madhab, encore une fois. إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. Quand il dit كمال الطهارة ici, est-ce qu'il fait référence à la purification
complète en opposition au mujizi, ou bien est-ce qu'il fait référence à la purification complète en opposition à la purification dans laquelle on ne fera pas ce qui n'est pas obligatoire. Moi, je me suis mal exprimé, je comprends que vous ayez mal compris. C'est-à-dire, quand on fait les ablutions, j'ai les obligations, j'ai ce qui n'est pas obligatoire. D'accord Après, je me rends compte que c'est la même chose que je viens de dire. Donc, est-ce que, quand il dit taharatin kamila, il nous fait comprendre qu'il faut faire les ablutions complètes, obligations et facultatifs compris, ou bien kamila, c'est-à-dire aqallu al-wajib, le minimum obligatoire. Le minimum obligatoire. إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. Après l'auteur il dit rahimahullah ta'ala, il rentre dans des masaïl istitradiyya secondaires en rapport avec al-mash et notamment al-iqamati wa safar, c'est-à-dire l'état de résident et de voyageur. قال رحمه الله ومن مسح في سفر ثم أقام premièrement أو عكس يعني أقام ثم سفر deuxièmement أو شك في ابتدائه troisièmement. Donc là il y a trois mas'ala. Quelqu'un, enfin trois cas concernés par la même mas'ala parce qu'il y a une seule chose à faire. Il dit celui qui procède à l'essuyage, bien sûr en ayant réuni toutes les conditions citées au préalable. En tant que voyageur, fi safarin, thumma aqam, puis il arrive fi mahalli iqamatihi, là où il est résident, avant la fin de la mudda. Mais quand on dit avant la fin de la mudda, ici il faut comprendre que cette fin de la mudda, elle englobe la mudda du muqim, sinon il n'y a pas de ma'na encore une fois. Parce qu'on a dit c'est quoi le maximum pour un muqim? 24 heures, 5 prières. Et pour le voyageur, c'est 72 heures, donc 15 prières. Donc si lui, il arrive à destination et il reste comment dirais-je, il reste moins d'un jour. Alors là, il n'y a pas d'ishkal. Maintenant, il n'est plus voyageur, il est muqim, intaha al-amr. Mais si il reste 2 jours, est-ce qu'il est encore musafir ou bien est-ce qu'il redevient muqim? Il redevient muqim. Safara, fi safarin thumma aqam. Donc s'il redevient muqim, alors on prendra en compte la mudda du muqim, pas la mudda du musafir. Ou akasa, ou l'inverse. Quelqu'un qui est muqim, il est à la maison, il a fait le mas'h, et donc en partant du mas'h, il a 5 prières à faire, puis il part en voyage. Eh bien lui prendra en compte la mudda du muqim aussi. Et troisième cas, aw shakka fi ibtida'ihi. Il a un doute sur quand est-ce dans quel état il était quand il a procédé au mas'h. Est-ce qu'il était muqim ou est-ce qu'il était musafir? Il ne se souvient plus. Et bien dans ces trois cas-là, il a dit l'auteur rahimahullah fa mas'hu muqim. Mas'hu yajouz mas'ha. Tout à l'heure, Cheikh il a lu avec al-istinaf wa huwa ar-raf' ala al-ibtida'iyya. Mais on peut dire mas'ha ala annahu معطوف على أنه إيش مفعول به. ومن مسح تفضل في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح أي مسح مفعول مطلق. Donc il a droit d'être mansoub comme il a droit d'être marfou'. Donc يجوز الوجهان. فمسح مقيم فمسح مقيم. Alors on prendra en compte le mash du muqim, de celui qui est résident et pas de celui qui est voyageur. On prendra en compte la plus petite des deux durées, la plus courte des deux durées. Dans le cas où il était voyageur et il devient résident, ou il était résident et il devient voyageur, on prendra en compte, ils disent ya'khudun bil ahwat. C'est ça qu'ils disent les fuqaha dans le madhab. Dans ce genre de cas-là, on prend en compte la précaution. Et la précaution, c'est le minimum. Et c'est pour ça que c'est une qaïda importante, notamment dans les mas'al en rapport avec le voyage. Parce que aujourd'hui, ils font n'importe quoi, les gens dans les mas'al en rapport avec le voyage. Comme il y a énormément d'aqwal dans cette mas'ala, il y a beaucoup de divergences, les gens ils font n'importe quoi.
Alors il vient pendant 6 mois, il part au bled, après il revient, et pendant 6 mois, il fait le masih, ça dure 3 jours, il ne va pas à la mosquée, il ne fait pas le jumu'ah, il ne jeûne pas. Non, ya akhi, khudh bil ahwat, ihtat li dinik, prends la précaution. Pourquoi? Parce que toi, en tant que muqim qui devient musafir et qui prend la mudda du muqim, est-ce que quelqu'un il va venir et va dire la yajuzu hada? Personne ne va dire ça. Ton masih il est sahih, alors que l'inverse n'est pas le cas. Pareil pour les masaïl. Toi, tu viens, tu dis, moi, je vais faire le jam' al-qasr pendant 6 mois. طيب. جمهور العلماء يبطلون جميع صلواتك. La majorité des savants, ils vont considérer toutes tes prières comme nulles si tu prends cet avis-là. L'ihtiyat, la précaution, c'est de faire en sorte que tes actions elles soient préservées. Et c'est ce qu'on utilise ici. C'est l'akhdhu bil ahwat lil-hifadhi ala sihhati al-amal. Tu viens, tu prends un qawl parce que tu vois dedans une facilité, sans faire attention à ce que tes actions soient valides ou non. أنت على جرف هار. Et l'autre qaïda qui est prise en compte par rapport au shak, celui qui a un doute, est-ce qu'il était muqim ou musafir quand il a procédé au mash? C'est quoi? Al-yaqin. Al-yaqin, c'est quoi? Al-aqal. Comme il y a un doute, hein, on a vu, qu'on prend en compte la certitude dans le cas du doute. Et quand on est dans le doute, la certitude c'est quoi? C'est le minimum. Et le minimum entre 5 et 15 prières, c'est 5. ثم قال رحمه الله تعالى وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. Donc là c'est encore une mas'ala avec la mas'ala qui en rapport avec la mas'ala précédente. Quand on dit وإن أحدث, donc s'il n'a plus ses ablutions, ثم سافر قبل مسحه. Donc le mu'tabar, c'est le masih, c'est pas le hadath. Et là ça vient préciser ce qu'on a vu précédemment. Qu'est-ce qu'il a dit quoi? Min hadathin ba'da lubs. Min ibtida'iyya. Donc on avait dit que la durée de la mudda, elle commence selon, si on prend la parole de l'auteur au début, min hadathin, ba'da lubs. Donc moi j'ai les ablutions, j'ai mis mes khuffayn, puis j'ai perdu les ablutions. Donc si on se base sur les prières, maintenant imagine, ça arrive après subh. Donc quelqu'un il fait les ablutions, il met ses chaussettes, et ses chaussettes réunissent toutes les conditions. Il fait subh. Après avoir fait subh, il perd les ablutions. Donc on va prendre en compte 5 prières. Ça. Donc on va prendre en compte la première prière qui va suivre la perte de ses ablutions. Ce sera al-dhuhr. Et bien sûr, comme il n'a pas les ablutions, il devra faire les ablutions. Et c'est là qu'il va faire le premier masih. Donc nous, on va regarder la prière. La première prière qu'il a faite en ayant essuyé ses khuffayn ou ses chaussettes. Donc al-dhuhr. Puis à partir de dhuhr, on compte 5 prières. Dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha, al-fajr. Et le dhuhr du lendemain, ça y est, c'est fini. Donc ici, il a dit وَإِنْ أَحْدَثَ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْحِهِ. D'accord? Donc quelqu'un, on reprend le premier cas, il fait les ablutions avant subh. Il met ses chaussettes. Il fait la prière de subh. Puis il perd les ablutions. Là, il est muqim. Il n'a pas fait le masah encore. D'accord? Il part. Il est parti. Puis c'est l'heure de dhuhr. Lui, il est parti en voyage, monsieur. Yaqsidu as-safar. Son objectif, c'est de voyager. Il part donc en voyage. Il arrive à l'heure de dhuhr. Il va faire la prière, il va faire le masah. En faisant le masah à ce moment-là, est-ce qu'on prendra en compte le hadath ou bien le masah? Est-ce qu'on prendra en compte le moment où il a perdu les ablutions, donc quand il est encore à résidence, ou bien quand il va procéder au masah? L'auteur il a dit qabla mashihi. D'accord? Donc le fait qu'il ait voyagé avant de faire le masah lui donnera l'état de voyageur et pas de muqim. Donc à partir de là, si jamais il fait le masah après avoir voyagé, eh bien il sera considéré comme voyageur et il aura donc le droit à 15 prières. Et là, comme on l'a dit tout à l'heure, à 15 prières tant qu'il est voyageur. Parce que s'il arrive à destination et qu'il redevient muqim, et il sera muqim s'il a l'intention de rester au moins 4 jours. Donc si il sait en arrivant à destination qu'il va rester 4 jours ou plus, eh bien en arrivant, il devient muqim. Donc là, c'est pour quelqu'un qui ferait un voyage qui durerait 3 jours ou plus. Mais si tu fais un voyage qui ne dure pas 3 jours,
qui ne dure même pas 24 heures, al-amru mukhtalif. Donc on voit comment Allah il nous a facilité à safar aujourd'hui, car qui aujourd'hui fait un voyage de 3 jours? Pour certains d'entre vous, j'en fais partie, on a connu les voyages de 3 jours, donc on partait au bled à l'époque. Quand on partait au bled à l'époque, c'était 3 nuits et 2 jours, ou bien 2 jours et 3 nuits, ça dépend à quelle heure tu partais. Tu partais le soir, tu partais le matin, à la kulli hal, on a connu les voyages qui duraient 3 jours. Et c'était galère. Vraiment. Surtout quand tu es confiné dans la boquette arrière avec tes 4 frères et sœurs, je t'assure que tu as envie que ça finisse. Et aujourd'hui, machallah, tu es là, tu vas à l'aéroport, tu t'enregistres, 1 heure, 2 heures maximum, tu t'assois dans l'avion, 1 heure, 2 heures maximum, après ça dépend, tu vas où encore, mais voilà, quelques heures, tu arrives à destination. Ajib. Voilà, des fois, c'est encore pire quand tu fais des escales. Des fois, subhanallah, tu montes à Paris, tu fais une escale en Turquie, par exemple, à Istanbul, puis tu reprends l'avion, tu arrives à Jeddah, tu dis subhanallah. Et des fois, ça m'est déjà arrivé, une fois, je l'ai fait une fois. Une fois, j'allais en Umrah et on arrive à Jeddah. Et j'étais fatigué, parce que l'escale qu'on avait faite en Turquie était longue. Et les vols internes en Arabie, ils ne sont pas très chers. Donc j'ai pris un billet Jeddah-Médine. Parce qu'on devait partir à Médine, il devait partir en car. J'ai dit les frères, ça comme moi je prends l'avion. Donc en moins de 24 heures, j'étais dans 4. J'ai pris l'avion donc 3 fois pour 4 endroits, de 4 endroits différents. En moins de 24 heures, subhanallah, je suis à Paris, je suis à Istanbul, je suis à Jeddah, je suis à Médine. En moins de 24 heures. Qui aurait pu faire ça avant? Qui? Avant qu'Allah nous permette et nous donne accès à ces facilités. Dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans les du'as, quand il voyageait, il dit Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa tuwi anna bu'dah. Il demandait à Allah azza wa jalla de nous plier. C'est comme si le voyage, c'est une page que tu vas plier en deux. Tu vois, chez les astrophysiciens, quand ils parlent des théories en rapport avec les trous noirs, ils parlent des trous de verre. Ils disent les trous de verre, les trous noirs, ce sont des passages qui plient l'espace-temps et qui nous permettent de faire des raccourcis. Tu vois, c'est l'image de la page qu'on plie. Eh bien, le voyage, dans le dua, il a dit « Watuwi anna bu'dah ». C'est-à-dire la distance du voyage, plie-la pour qu'elle nous paraisse plus courte. Et pendant des années, ils ont fait ces dua-là, et pendant des années, les durées de voyage étaient les mêmes. Vous savez combien de temps ils mettaient pour aller à Médine? Ils mettaient 5-6 jours de Mecca à Médine. C'était ça la durée de voyage. Et combien de temps ils mettaient pour aller de Mecca à Jérusalem? 1 mois. Ils mettaient 1 mois. 1 mois, ya akhi. Toi, aujourd'hui, tu le fais en quelques heures. C'est nous qu'Allah Ta'ala, il a répondu. Mais attends, il ne faut pas dire qu'il n'aura pas répondu à eux. Hein. Dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que le voyage de nuit, justement, il raccourcit les distances. Il dit voyager de nuit. Pendant la nuit, Allah, il plie la terre, dans le sens du hadith. Je ne l'ai pas en tête, mais dans ce sens-là. Et donc, c'est une question de perception, en fait. C'est vrai que nous, des fois, justement, je reprends l'exemple quand tu pars en Arabie, tu as beau prendre l'avion pendant quelques heures, tu as l'impression que ça dure des semaines. Alors que ça dure quelques heures. Surtout quand tu es assez corpulent, ou tu es grande taille, tu es assez dans l'avion et que tes genoux ils sont collés contre le dossier du siège de devant et en plus que monsieur ou madame, il se met comme ça, il se met bien, toi tu as plié en 4. Va le dire, cousin, tu prends toute la place. Ou bien, bref, tu as vu quand tu dois faire la queue pour aller aux toilettes, ou bien des choses de ce genre-là. Ça dure des heures, mais c'est fatigant. C'est fatigant. Donc oui, c'est plus court. Mais est-ce qu'il y a plus de baraka? لا أدري. قال رحمه الله ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. Ça revient aux conditions évoquées précédemment. Donc si on a autorisé à l'homme d'essuyer sur la imama et à la femme d'essuyer sur le khimar, est-ce qu'on peut essuyer sur al-qalanis? Al-qalanis, c'est le pluriel de qalansuwa. Et al-qalansuwa, c'est ma yughatti al-ra'sa. C'est ce qui va couvrir la tête. Ce qu'on appelle nous aujourd'hui taqiya ou bien shashia, ou bien je ne sais pas comment vous l'appelez, mais dans tous les cas, en français, le couvre-chef. Est-ce qu'on peut pratiquer à l'essuyage sur al-qalansuwa? Là. Pourquoi? Parce que c'est facile à enlever, exactement. Li suhulati naz'ihi.
Et on avait vu aussi que pour l'imama et pour le khimar, yashtaritu at-tahnik. Il y a une condition, c'est que ça entoure le visage. Pour l'imama et pour le khimar. Si je mets une cagoule, ça entoure le visage ou pas? J'ai le droit de me serrer dessus ou pas? Pourquoi? C'est facile à enlever. Voilà l'oufafa. C'est quoi le loufafa? C'est prendre un ruban et entourer avec le pied. Il a dit voilà l'oufafa. J'ai pas le droit de, si jamais je prends, ben ça encore une fois, nous on ne connaît pas ça, personne ne fait ça. Mais justement, il y a certains hadiths où ceux qui n'avaient pas de khifaf, c'est ce qu'ils faisaient. Les Arabes, les musulmans qui étaient pauvres, qui ne pouvaient pas s'acheter des khuffayn, ils prenaient des morceaux de tissu, des rubans, ils les coupaient et puis s'entouraient le pied avec pour se protéger quand ils devaient traverser des endroits où les pierres étaient coupantes ou bien le sol était chaud, etc. etc. Ça, c'est pour les gens qui n'avaient pas les moyens de faire ça. Là, il y a juzul mashu alayh. Parce que généralement, là, yasturu sami al-qadam. Parce que généralement, il ne va pas couvrir l'ensemble du pied. Ou bien parce que là, yathbutu bi nafsihi. Et c'est ce qu'il dit après, wala ma yasqutu min al-qadam. Donc ça fait référence à la condition citée précédemment, an yathbuta bi nafsihi. Donc ce qui tombe du pied, ce qui quitte le pied, quand on marche, on ne peut pas faire le masah dessus. Aw yura minhu ba'duhu. Ça fait référence au makhrouq. Le makhrouq, c'est le khouf qui est déchiré. Si j'ai un khouf ou un jawrab ou quelque chose qui couvre le pied, qui laisse entrevoir une partie du pied, je ne peux pas faire le masah dessus. Et non, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que ce soit opaque en arabe, c'est safiq, ahsant. Que ce soit safiq, ghayru mushif ou shaffaf, comme ils disent. Ou yura minhu ba'duhu. Donc si quelqu'un a des chaussettes trouées, déjà, ya akhi, comment ça se fait? C'est fini. À une époque, oui. À une époque, chaussettes trouées, c'était égal. Maintenant, machallah, tu peux acheter des paquets de je ne sais pas combien de chaussettes pour un prix défiant toute concurrence. Bon, c'est des chaussettes jetables, c'est vrai. Tu les mets une fois, tu ne peux plus les mettre. Voilà. Ouais. Après, bien sûr, je plaisante. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui a forcément les moyens. Peut-être qu'il y en a qui ne peuvent pas les mettre. Mais dans tous les cas, on parle des chaussettes trouées. Si quelqu'un a des chaussettes trouées, il faut le mettre dessus, il ne peut pas faire le mettre dessus. La Bouddha, alla yura minhu ba'duhu. Quand on dit ba'duhu, yani ba'du al-qadam. Après, une mas'ala en rapport avec la double couche. C'est-à-dire si quelqu'un il met 2 couches de khouf ou de jawrab ou d'autre chose, le hukm, il sera au fawqani ou au tahtani. Il a dit, rahimahullah, wa in labisa khuffan ala khuffin qabla al-hadath, fal hukmu lil fawqani. Si quelqu'un il porte 2 paires de khouf, donc 2 paires sur chaque pied, bien sûr, à laquelle des 2 paires on donnera le jugement, à la supérieure ou à l'inférieure, celle qui est au-dessus ou celle qui est en dessous. Lui il donne un qaïd, il dit qabla al-hadath. Donc si quelqu'un il met 2 paires de khuffayn avant de perdre les ablutions, d'accord? Donc il a, mais bien sûr, bi sharti idkhalihi qadamayhi fihima wa huwa tahir, bien sûr. Ça, on n'a plus besoin de le répéter ça. C'est-à-dire qu'il a fait les ablutions, il a mis une paire, il a mis une deuxième paire, puis il a perdu les ablutions. C'est quoi qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit enlever la deuxième paire et passer sur la première, ou bien est-ce qu'il peut passer sur la deuxième? Il a dit fal hukmu lil fawqani. Il va m'sah sur la deuxième. Ça veut dire qu'il n'aura pas besoin d'enlever la deuxième paire pour faire le masah sur la première qui est directement en contact avec le pied. Hada huwa al-maqsoud. Et ça veut dire que in labisa khuffan ala khuffin ba'da al-hadath fal hukmu lit tahtani. D'accord? Donc si quelqu'un il fait les ablutions, il met une paire de chaussettes dans laquelle les conditions sont réunies, bien entendu. Puis yartafi'u anhu al-hadath, yani yantaqidu wudu'uhu, il perd les ablutions. Et après il met une deuxième paire. Il fait le masah sur quelle paire? La deuxième ou la première? La première. D'accord? Donc on prendra en compte à quel moment on a perdu les ablutions. Si j'ai perdu les ablutions après avoir mis la seconde paire, je suivrai sur la deuxième paire. Si j'ai perdu les ablutions avant avoir mis la deuxième paire, je devrais enlever la deuxième paire et essuyer sur la première. Inch'Allah.
ثم قال رحمه الله ويمسح أكثر العمامة. Pourquoi il a précisé ça? Qu'on doit essuyer sur la majeure partie de la imam. Parce que si on avait mis comme condition d'essuyer l'ensemble de la imama parce qu'elle couvre l'ensemble de la tête, ça aurait inclus quoi? Non, les oreilles. لأن الأذنين من الرأس. Et les Arabes ما كانوا يخفون آذانهم بعمائمهم. Les Arabes, ils ne couvraient pas leurs oreilles avec les amaim. Donc, ils ont dit ما يجوز كشفه عادة. Quand ils disent qu'on va essuyer la majeure partie de la imama, ça veut dire qu'on ne va pas essuyer l'ensemble de l'imama par rapport au fait que ça ne couvre pas les oreilles. Parce que si on essuie l'ensemble de l'khuf qui va couvrir le pied, on va l'essuyer, on va dire, il va le dire après, zahir. Mais il faut que le khuf, il recouvre la partie obligatoire à laver. Donc ça inclut les chevilles. D'ailleurs, pour ceux qui essuient leurs chaussures, c'est un détail important à préciser ça. Parce que des fois, quand tu portes des basses, je ne sais pas comment ça, on appelle ça des basses, hein, des chaussures qui ne vont pas forcément recouvrir les chevilles, tu ne peux pas faire le masah dessus. Donc il faut que tu fasses attention à ce que les chaussures que tu portes couvrent les chevilles si tu veux faire le masah dessus. C'était une parenthèse. Donc je reviens à la imama. Donc comme on a mis comme condition pour ce qui va couvrir le pied que ça recouvre ce qu'il est obligatoire de laver. Donc des orteils jusqu'aux chevilles inclus. Est-ce qu'on va appliquer la même chose sur l'imama? Non, parce que adatan, les Arabes ils découvraient les oreilles. Mais on a vu que dans l'essuyage de la tête, on essuie aussi les oreilles. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut que la imama couvre l'ensemble de la tête? Non. Il faut juste que la imama recouvre ce qu'il est habituel à recouvrir. Et à ce moment-là, on essuiera la plus grande partie de la imama. Ça, c'est une exception à la règle. Et on dira la même chose pour le khimar. On dira la même chose pour le khimar. Non. Après, il a dit, rahimahullah, وظاهري pourquoi il a écrit ظاهري ويمسح أكثر العمامة أي نعم وظاهري على أنه معطوف على أكثر وأكثر ظاهر قدم الخف أو ظاهر قدم الخف. Donc encore une fois on a deux wajh au niveau du arabe, soit c'est ظاهرة منصوب يعني يمسح ظاهرة معطوف على أكثر ou soit il est معطوف على المضاف إليه. Donc وظاهر قدم الخف. Al-Maqsoud, quand on va essuyer le pied, qu'est-ce qu'on va essuyer? On va essuyer la partie apparente du pied. Et quand on parle de la partie apparente, c'est celle qui donne vers le haut, pas celle qui donne vers le bas. وظاهر قدم الخف أو وأكثر ظاهر قدم الخف. Et quand on dit khuf, bien sûr, c'est pas khas bil-jins, c'est ونحوه. Et ce qui inclut الجوارب et ce qui inclut الشراب وما يقوم مقامهما. قال من أصابعه إلى ساقه, en partant des orteils et en remontant vers les jambes. Donc pas avec les jambes, mais en remontant. Ça fait référence au sens à suivre. دون أسفله وعقبه, sans inclure ce qu'il y a en bas et ce qu'il y a derrière. On ne va pas essuyer la partie inférieure, donc la plante du pied, ni l'arrière, c'est-à-dire le talon. Mais quand on dit duna asfalihi wa aqibihi, est-ce que ça veut dire que la yajouz, on n'a pas le droit de le faire? Yajouz, lakin la yushra'. Dans le madhab, on ne considère pas qu'il est légiféré d'essuyer en dessous ou derrière. Lakin si quelqu'un le fait, la haraj. Et il se base là-dessus sur le hadith de Ali radiyallahu anhu, الذي يقول فيه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أحق بالمسح من أو أولى بالمسح من أولى أو كما قال رضي الله عنه. Si le din
répondait à la logique, eh bien, le fait d'essuyer le bas du khouf serait prioritaire sur le fait d'essuyer le haut du khouf. Quand tu marches, toi, laquelle des parties de ton khouf elle est en contact avec le sol? Celle d'en bas. Mais quand tu fais le mash, tu le fais au-dessus. Donc là, on ne va pas regarder la logique. On regarde le hukm, comment on doit procéder à l'adoration. Si ça correspond à la logique qu'on a, tant mieux. Si ça ne correspond pas, ce ne sera pas une raison pour le rejeter. Et dans certains madhahib, comme chez l'imam Malik, on passe en dessous, on passe en dessous aussi. Et ça, bien sûr, c'est mustahab. C'est-à-dire quand il dit min asabi'ihi ila saqihi, c'est-à-dire que s'il ne respecte pas cet ordre-là, dans le sens où s'il part plutôt d'en haut, il descend vers le bas, est-ce qu'on dira que son masih n'est pas sahih? Non, il restera sahih. Mais l'istihbab, c'est de partir des orteils et de remonter. كذلك المستحب أن يمسحهما معا. Ce qui est recommandé, c'est de les essuyer en même temps. ولو مسح اليمنى قبل اليسرى جاز. Et s'il essuie la droite avant la gauche, jaz, yajuz. Ce ne sera pas quelque chose qui est de makruh ou quelque chose qui va avoir une incidence sur le jugement. قال على جميع وعلى جميع الجبيرة. Donc là, l'imama et al-khimar et al-khuffayn, on dit al-mashrout ou al-mushtar, c'est l'akthar. Ce qu'on prend en compte, c'est la majorité, ce qui exclut la totalité. D'accord? Et pour al-jabira, par contre, c'est une autre différence au niveau des ahkam, c'est la troisième. Donc on a donné une différence au niveau du fait de pouvoir y avoir accès, même dans le hadath al-akbar. C'était la première différence avec le reste. La deuxième différence, c'était au niveau de la mudda. La mudda, pour les autres éléments, c'est 5 prières quand on est résident ou 15 quand on est voyageur. Amma al-jabira, il n'y a pas de enfin, c'est ila halliha. Et la troisième différence, c'est que yajibu mashuhu kullu. Il est obligatoire de l'essuyer totalement et pas seulement la majorité. Wa ala jabi'i al-jabira. Et là, on reprendra en compte al-qadr al-za'id lil-haja. D'accord? On prendra en compte dans la jabira, donc si jamais elle est proportionnelle à la fracture, il n'y a pas d'ishkal. Si elle est supérieure à la fracture, on regardera si la partie supérieure elle est nécessaire ou pas. Si elle est nécessaire, on essuie tout. Si par contre elle n'est pas nécessaire, on n'essuie que ce qui est nécessaire. Et ce qui n'est pas nécessaire et qui empêche de laver la partie du corps obligatoire, on fera tayammum pour cette partie-là. ثم قال رحمه الله ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. Et là on finit avec cette dernière mas'ala, c'est si une partie de ce qui est couvert par le khouf ou par le khimar ou par la imama est découverte. Et là, il a précisé ba'da al-hadath. Ba'du mahalli al-fardi ba'da al-hadath. Donc quelqu'un, il met ses chaussettes, puis il fait les ablutions. Il fait les ablutions, puis il met ses chaussettes, puis il fait le masah. Il fait le masah. Après avoir fait le masah, une partie de son pied est découverte. Ben, en découvrant une partie de son pied, il devra refaire les ablutions. D'accord? Donc si une partie du pied ou de la partie couverte suffit pour devoir refaire les ablutions, l'enlever complètement, encore plus. D'accord? Donc en gros, si tu enlèves tes chaussettes après avoir fait le masah dessus, tu devras refaire les ablutions. D'accord? Et maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a certains mu'assilin qui vont dire non, il n'y a pas de dalil. D'accord? On respecte la divergence, il n'y a aucun shikal, c'est des ulama, jilla, ahbab, il a pas de problème. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va respecter les conditions données par ceux qui autorisent ce masah-là. Et on ne va pas ne pas les prendre en compte. Donc, comme ici, si j'enlève moi la chaussette que j'ai essuyée, je vais me retrouver avec un pied
qui est ni marsoul, ni mamsouh. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec un pied qui n'a ni été touché par l'eau, ni été essuyé. Et on a vu que dans les conditions des obligations, des ablutions, on a al-muwala. On a al-muwala, tartib, on doit pas tartib, non, l'enchaînement, que chaque membre soit lavé après l'autre, de façon à ce qu'il n'y ait pas une mudda trop longue entre chaque membre qui lui permettrait de sécher. Donc si tu enlèves tes chaussettes après avoir fait le masih, tu perds les ablutions selon le madhab. Deuxième cas où tu devras refaire les ablutions, autammat muddatuhu. Donc dès lors que la durée de validité est achevée, donc à la 5e prière pour celui qui est muqim et à la 15e pour celui qui est musafir, tu devras refaire les ablutions, même si tu n'as rien fait pour les perdre. C'est automatiquement, tu te retrouves avec des pieds qui sont ni lavés ni essuyés, tu devras alors refaire les ablutions. Wallahu a'lam, on aktafi bihadha al-qadr, insha'Allah ta'ala. Oui, Bilal. La 5e, elle est inclue, oui. Si on ne l'incluait pas, ça ferait 4 prières. On aurait dit 4 prières. Et si on n'incluait pas la 4e, ça ferait 3 prières. Et ainsi de suite. Wallahu a'lam. C'est tout? السلام عليكم. قلنا أن الرخصة تأتي على خلاف القياس. نعم. فيفهم من هذا أن كل شروط المذكور هو من الاجتهاد. لا، نعم صحيح. فاجتهد العلماء في تعيين هذه الشروط، لكن يستدلوا عليها بنصوص أيضا، ولولا هي لما استطعنا أن نجعلها شروطا. عندي سؤال آخر. نعم. إذا لبست الجورب ثم مسحت عليهما ثم بعد ذلك أدخلت في الحذاء الأحذية، نعم. ثم صليت به، هل يجوز الصلاة؟ تقصد هل يجوز الصلاة هل هي صحيحة؟ بالأحذية؟ ليس هكذا. أنت مسحت على جوربيك ثم لبست الأحذية بالأحذية. نعم يجوز. لا يبطل المسح. أبدا أبدا. أن تلبس شيئا فوق الممسوح لا يبطل المسح، بغض النظر عن جنس الملبوس بعده، والله أعلم. إذا ظهر محل الفرق بعد شقي، نعم. وجب الطهارة. نعم. ولكن هل يجوز المسح أو يلزم الغسل بعد ذلك إدخال؟ لا، لأنه بنزعه الممسوح أو لظهور بعض القدم انتقض وضوءه، ومن الشروط أن يلبسهما وهو على طهارة، فإذا انتقض وضوءه لم يصح أن يقال أنه على طهارة، والله أعلم. السؤال نفسه. نعم. كيف؟ هل يشترط في صحة المسح لبس الخفين بالنية؟ تقصد هل تشترط النية هكذا؟ لا يشترط أن ينوي المسح عند لبسه الخفين، ليس شرطا، والله أعلم. لا أدري. عبد الرحمن. عندك مازال؟ أيوه. هل يستحب تجديد الوضوء بالمسح؟ المهم إذا قلنا أن المسح بدل وأنه يقوم مقام الغسل فيأخذ حكمه، فإذا استحب تجديد الوضوء فلا ينظر إلى وجود الخفين أو عدم وجودهما،
فالأمر سواء. فإذا استحب ينظر إلى تجديد الوضوء فقط بغض النظر عن حكم القدم، هل هو ممسوح أو مغسول. هكذا أو سؤال لا تعني هذا عبد الرحمن، والله أعلم. الجبيرة, ça dépend, est-ce qu'il est possible ou non de les enlever. Donc si on met des bandages, comme on a dit tout à l'heure, on a dit que ce n'était pas propre à la telle ou au plâtre, si quelque chose d'autre répond aux mêmes caractéristiques, il aura le même jugement. Donc si le bandage, on peut l'enlever, alors à ce moment-là, il faudra l'enlever. Si par contre on ne peut pas l'enlever, alors à ce moment-là, on pourra faire le masih dessus. Wallahu a'lam. Pour le tayammum, Mm. on a dit on fait le tayammum plus Monsieur Lavage. le lavage. Oui. Le tayammum, on fait avant. Alors, ouais, on a le droit de faire les deux. C'est-à-dire que quand on fait les ablutions et qu'on a une partie du corps qu'on ne peut pas laver et qu'on ne peut pas essuyer non plus, notamment dans le cas où on n'aurait pas répondu aux conditions, parce qu'on a vu pour le Jabira, il faut avoir les ablutions avant. Donc si quelqu'un il est amené à mettre un bandage ou quoi que ce soit d'autre qu'il ne peut pas enlever, mais qu'il n'avait pas les ablutions avant, il ne pourra pas faire le masih dessus. Donc lui, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a ça au bras gauche. Donc il fait les ablutions, il lave ce qu'il a lavé comme d'habitude. Quand il arrive au bras gauche, il ne peut pas faire le bras gauche. Il doit faire le tayammum pour remplacer ce qui n'a pas pu être lavé. Et là, il a deux moments où il peut le faire. Il y a juste les deux. Soit il fait le tayammum au moment où il doit laver le membre en question. Donc là, à ce moment-là, quand il arrive au bras gauche, il fait tayammum pour le bras. Et quand il fait tayammum, il ne fait pas tayammum, il me sert sur le truc. Non, il fait tayammum normal. Il tape une fois, il s'essuie le visage, il s'essuie les mains. Ou bien il a le droit de le laisser à la fin des ablutions et de faire le tayammum à la fin des ablutions. Il a le droit de faire les deux. Par contre, il ne peut pas faire ça avant, non. Wallahu a'lam. Oui, Abdelrahman. Brandon. Est-ce qu'avec les chaussures, on peut mettre des chaussettes et repasser sur les chaussures si les chaussettes elles arrivent aux limites qu'on a évoquées? Oui, ça, on aura la mas'ala les deux paires. Parce que ce n'est pas une condition à ce que les deux paires elles soient de même nature. Si je mets une paire de chaussettes, puis mes chaussures, et que je me sers, on avait dit quoi, avant avoir perdu les ablutions sur le deuxième. Je mets les chaussures avant d'avoir perdu les ablutions, alors j'essuierai sur les chaussures. D'accord? Donc le fait qu'on ait des chaussures et des chaussettes, ça ne change pas. À moins que j'ai mis les chaussettes, puis j'ai perdu les ablutions, puis j'ai mis les chaussures, je ne pourrais pas essuyer sur les chaussures. Il faudra que j'enlève les chaussures et j'essuie les chaussettes. Oui, Marwan. لا يجوز، لابد من تعميم الشروط في الاثنين. والله اعلم. بالشمس باغ اخي. امين. ما فهمت السؤال. ايوه. اها. لا أدري. سمي ما سن. يا عبد الله إيلاس. Non, ça marche pour tout. À partir du moment où dans le khimar et dans la imama, ça ne rentre pas dans ce qu'on a le droit de découvrir en temps normal. Non, je parle quand on ne prend pas en compte la présence de quelqu'un ou son absence. Un homme, il a le droit de se découvrir la tête même s'il est en public. Ça, c'est pas une condition. Je te dis que comme on doit essuyer sur la majeure partie du turban et du khimar et pas sur l'ensemble, ça veut dire que si une légère partie est découverte de ce qu'on a le droit de découvrir en temps normal, il n'y aura pas d'incidence. Mais si par contre on découvre une partie qui, elle, est censée être couverte par la imama, par le khimar, alors ça annulera les ablutions. Wallahu a'lam. Oui, Mohamed. أيوة. لا حرج، يجوز له ذلك والأمر فيه واسع إن شاء الله. بارك الله. بعض النساء يلبسن خمارين
ويظهر الحلق الحلق أيوه. تمسح على الفوق أو داخلا إذا كان الحلق ظاهرا وإن لبست ألف خمر لا يظهر لا يظهر. يعني يحجب بحجاب طيب وحجاب آخر على أيهما تمسح تقصد؟ نعم. لا أدري. فهمت. Exactement. Donc, si on met des chaussettes, puis on met des chaussures, et que les chaussettes réunissent les conditions pour l'essuyage, mais pas les chaussures parce qu'elles ne couvrent pas les chevilles, on devra faire le masque sur les chaussettes et pas sur les chaussures. Voilà. Puis on a Ilyes dans le groupe Telegram qui pose une question qui montre qu'il n'a pas écouté, ou bien qu'il n'était pas présent au moment où on en a parlé. Et comme on a un Husnudal, même si on ne sait pas c'est quel Ilyes, parce qu'il y a des milliards de Ilyes, on va dire, on va faire un qaïda, c'est que l'aslu fi al-alayis al-adala ila ma dalla dalil ala suqutiha. Donc il nous dit, qu'est-il préférable si on a le choix entre l'essuyage sur les chaussures ou les chaussettes? Qui veut répondre? El Hajj, qu'est-ce que tu réponds à cette question? Ah, t'étais pas là toi quand il a dit je sais pas. C'est quoi qu'est-il préférable si on a le choix entre l'essuyage sur les chaussures ou les chaussettes? Les chaussures? En fait, attends, excuse-moi. Je viens de me rendre compte que c'est moi qui ai mal compris la question en fait. Donc je retire ce que j'ai dit sur, sur le pauvre Elias qui a été victime de mon katana. Dis-moi, Brandon. Ouais. C'est vrai que la question en vrai, elle n'est pas claire. Parce que est-ce qu'il a les chaussures et les chaussettes au moment où il dit ça ou non? Donc on ne sait pas en fait. Bon, on va supposer qu'il n'ait pas les chaussures au moment où il veut faire le masih. Donc on regardera son hal. On a dit ça au début du cours. Donc et ça c'est un qiyas qu'on fera avec ce qu'on a dit. C'est-à-dire que s'il est pieds nus, il se lave les pieds. S'il est chaussé, il s'essuie. Donc s'il n'a pas de chaussures à ce moment-là, il ne va pas aller mettre des chaussures pour faire le masih dessus alors qu'il a déjà des chaussettes. Maintenant, s'il a les deux, on regarde si les chaussures correspondent aux conditions, comme il a dit tout à l'heure Brandon. Donc si, c'était plutôt, je ne sais plus c'était quel de vous deux, si elle couvre les chevilles, alors il fait le masih sur les chaussures. Si par contre les chaussures ne répondent pas aux conditions, il devra les enlever pour faire le masih sur les chaussettes. Wallahu a'lam. Subhanaka. Vas-y Abdel Karim. Parce qu'on a dit al-hukm lil-fawqani. On regarde est-ce que c'est avant ou après le hadath. Donc moi, si je mets des chaussettes et des chaussures avant d'avoir perdu les ablutions, ce qui sera pris en compte sera celui qui est au-dessus. Mais si celui qui est au-dessus ne répond pas aux conditions, il ne sera pas pris en compte. D'accord? Et si j'ai mis mes chaussettes, puis j'ai perdu les ablutions et j'ai mis mes chaussures, al-hukm lit-tahtani mutlaqan. D'accord? Et tu vas essuyer sur quoi, toi? Donc, tes chaussures ne couvrent pas les chevilles. Donc, ce qui compte, ce n'est pas que les chevilles soient couvertes, c'est qu'elles soient couvertes par ce qui va être essuyé. Oui, Badis. Ouais. Qu'est-ce que je lui fais? On a dit ça aussi. On a dit que on comprend le hadith qui nous informe que le prophète a fait le masih sur les sandales qu'il avait avec des jawrab. Non, il n'est pas au-dessus, il est en dessous. Non, pas en dessous. Tu veux dire, ça y est, bon, t'as vu, c'est moi aujourd'hui, depuis tout à l'heure, je vous attaque alors que c'est moi qui ne comprends rien en vrai. Je comprends mieux ta question. Donc, comment comprendre le fait qu'il est essuyé sur les sandales?
Non, parce qu'en fait, c'est parce qu'il les portait à ce moment-là. Mais en vrai, il a fait le masque sur les awraq. Parce que regarde, est-ce qu'on a vu qu'on avait le droit de faire le masque sur les sandales? Non. Dans le madhab, on n'a pas le droit de faire le masque sur les sandales. Parce qu'elles ne recouvrent pas justement l'ensemble du pied. Donc quand on dit qu'il a essuyé sous les sandales, c'est-à-dire avec les khuffayn. Et donc, c'est sur les khuffayn qu'il a essuyé, pas sur les sandales. C'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith. Sinon, on aurait rajouté dans le chapitre, يجوز المسح على النعلين, alors qu'on ne l'a pas vu. Allahu a'lam. Oui, Ryan. Quand deux Ryan, il y a deux Ryan, il ne faut pas qu'ils se mettent l'un derrière l'autre, parce qu'après, il y a des confusions, c'est pas Ryan aussi. Dis-moi. Ça va, on y va surtout, akhi. هلا انت سبحانك اللهم. C'est-à-dire? Ouais. Non, tu ne vas pas sur la durée. De quoi? De l'essuyage? Il ne va pas là-dessus. Hadith de Ali, il est sahih, il est clair. Aqatalana dans le hadith. Il dit un jour pour le muqim et 3 jours pour le musafir. ما نعرف في هذا خلافا. Hein? Dans le hadith de Ali radiyallahu anhu, il dit clairement que le prophète leur a permis d'essuyer 1 jour et 1 nuit pour le résident et 3 jours et 3 nuits pour le voyageur. Sur la durée de validité de l'essuyage, fima na'lam, il n'y a pas de khilaf. Fima na'lam. Ouais. Non, non. Après, il y a des cas comme tout à l'heure, on a dit quoi? C'est quelqu'un, il commence, il fait le mas'h, il est muqim, il est chez lui. Puis il part. Lui, il est en voyage. Mais le fait qu'il ait fait le mas'h muqim, il devra respecter la durée du muqim. Donc il y a des cas où, même en tant que voyageur, il ne pourra pas avoir 3 jours et 3 nuits parce qu'il a commencé muqim. D'accord? Mais sinon, en dehors de ça, s'il a fait le mas'h en tant que musafir et qu'il a que son voyage dure, je sais pas moi, 4 jours, au bout de 3 jours, il devra faire les ablutions. Je peux faire mon dua ou je ne peux pas faire mon dua avec vous là. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.